L'histoire du design et de l'architecture des bâtiments en Algérie est riche et complexe, marquée par une multitude d'influences culturelles, politiques et géographiques. Elle témoigne de la diversité des civilisations qui ont laissé leur empreinte sur le pays, depuis les Berbères autochtones jusqu'à la période post-indépendance. Voici un aperçu de cette évolution à travers les âges. Bonjour, je suis ZH, gérant de l'agence ZH Immobilier. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'immobilier. Ensemble, nous partagerons du contenu spécifique à ce domaine. Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, en activant la cloche pour recevoir les notifications des nouveautés et en laissant vos avis et suggestions en commentaire. Nous vous invitons également à suivre nos comptes sur d'autres plateformes. Si vous cherchez un bien immobilier, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre site web et un de nos agents vous contactera. Sans plus attendre, restez avec nous pour commencer cette aventure immobilière. Période antique, influence romaine et berbère. L'histoire architecturale de l'Algérie commence avec les premières civilisations qui ont occupé son territoire. Les Berbères, premiers habitants de la région, avaient une architecture rudimentaire, axée sur des structures en pierre sèche et des constructions troglodytiques dans les montagnes. Avec l'arrivée des Phéniciens, puis des Romains, l'architecture algérienne commence à se structurer autour de grandes cités comme Timgad, Tipaza et Djémila. Ces villes romaines sont caractérisées par leur urbanisme rigide, avec des rues en quadrillage, des forums, des théâtres, des thermes et des arcs de triomphe. Les bâtiments étaient construits en pierre, souvent avec des colonnades et des ornements sculptés, témoignage de l'influence romaine sur le design architectural. Période islamique, l'âge d'or des dynasties musulmanes. L'arrivée de l'islam, au 7e siècle, apporte un bouleversement dans l'architecture algérienne. Les dynasties musulmanes successives, comme les Almoravides, les Almohades et les Zianides, introduisent un style architectural marqué par l'usage de la brique, du stuc et de la céramique émaillée. Les mosquées, les palais et les médersas, écoles coraniques, sont ornés de motifs géométriques, d'arabesques et de calligraphie. La mosquée de Sidi Boumedienne à Tlemcen et celle de Ketchaoua à Alger sont des exemples emblématiques de cette période, où l'artisanat se mêle à l'architecture pour créer des édifices d'une grande richesse esthétique. Les médinas de villes comme Constantine, Tlemcen et Alger, avec leurs ruelles étroites et leurs maisons aux patios intérieurs, reflètent l'organisation sociale et culturelle de l'époque. Période ottomane, un style traditionnel réinterprété. L'Algérie devient une régence ottomane au XVIe siècle, ce qui introduit de nouveaux éléments architecturaux. Les bâtiments de cette période sont souvent plus imposants, avec des dômes, des minarets et des décorations plus élaborées. Les palais des bey, comme le palais du Dey à Alger, combinent l'architecture traditionnelle algérienne avec des éléments ottomans, créant un style unique. Les maisons de la Casbah d'Alger, avec leurs cours intérieures, leurs fontaines et leurs terrasses, sont des exemples de l'architecture résidentielle de cette époque. Ces bâtiments sont conçus pour se protéger du climat chaud, tout en offrant un espace de vie confortable et esthétiquement agréable. Période coloniale française. L'introduction de nouvelles influences. Avec la colonisation française en 1830, l'architecture algérienne subit une transformation radicale. Les colons introduisent le style haussmannien et l'art déco dans les grandes villes, transformant le paysage urbain avec de larges boulevards, des bâtiments administratifs imposants et des quartiers résidentiels à l'européenne. Les bâtiments publics, comme la Grande Poste d'Alger, sont des exemples de l'architecture néo-mauresque, un style qui combine des éléments européens et islamiques. Ce style est également visible dans les gares, les écoles et les autres infrastructures construites pendant cette période. Période post-indépendance, modernisme et retour aux sources.
Après l'indépendance, en 1962, l'Algérie cherche à construire une identité architecturale nationale qui reflète à la fois son héritage culturel et sa modernité. Les années 60 et 70 voient l'émergence de bâtiments publics et résidentiels inspirés par le modernisme avec l'utilisation de béton brut, de formes géométriques simples et de grandes surfaces vitrées. L'architecture contemporaine en Algérie est un mélange de styles, où les architectes tentent de réconcilier la tradition avec la modernité. Des projets comme la Grande Mosquée d'Alger, troisième plus grande mosquée au monde, illustrent cette ambition de créer des bâtiments qui sont à la fois fonctionnels et symboliquement puissants. Le défi de l'urbanisation et l'avenir de l'architecture en Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie fait face à des défis urbains majeurs, avec une population croissante et une forte demande de logements et d'infrastructures. L'architecture doit répondre à ces besoins tout en préservant le patrimoine historique et en intégrant des pratiques durables. Le développement de nouvelles villes, la rénovation des quartiers anciens et la construction d'édifices publics symboliques sont autant de domaines où l'architecture algérienne continue d'évoluer. La préservation des médinas et des sites historiques, couplée à l'innovation architecturale, sera essentielle pour le futur du design architectural en Algérie. L'histoire de l'architecture en Algérie est un témoignage vivant de la diversité culturelle et de la richesse patrimoniale du pays. Chaque période de l'histoire a laissé sa marque, contribuant à un paysage urbain et rural unique en son genre, où passé et futur cohabitent et se répondent. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Laissez un commentaire si vous avez des questions. À bientôt.